Non, non, j'ai peur qu'il les perde. J'avais besoin de changer de tête. C'est chose faite. Je sais pas du tout ce que ça va donner avec le temps, comment je vais réussir à apprivoiser ça ou non, puisque je n'ai jamais fait de frange comme ça de ma vie. Donc ça va être un peu la surprise. Et je suis trop contente. Ça me fait vraiment du bien. Hello! Bon, je vous prends là avec mon téléphone, donc il y a peut-être une petite différence sur ce plan-là. Encore une fois, on optimise le temps comme on peut. Je suis en train de donner la tétée à mon fils. Dis donc, j'aime bien commencer les vlogs de cette façon. On a un petit changement de coupe. Bon, là, évidemment, ça part dans tous les sens avec le temps, puisqu'il pleut un peu aujourd'hui, c'est vachement humide. Mais je suis bien contente de ce changement, vraiment ça fait un bien fou. Aujourd'hui on est encore sur une journée grands-parents. On a été chez mon papa et je me suis fait couper les cheveux. Il est resté une petite heure et puis on a enchaîné du coup chez mes beaux-parents pour voir la belle-sœur, le beau-frère, les enfants, tout ça qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et puis là il va être bientôt 18 h. Je suis totalement KO. Cette nuit, on était sur une nuit un petit peu mieux vis-à-vis des coliques. Il a un peu mieux dormi que les autres nuits, ça a été un peu plus facile, mais là je suis vraiment très fatiguée quand même. Et puis voilà ma foi, là il est 18 h, je pense qu'on va pas trop tarder à rentrer. À mon avis ce soir ça va être McDo devant un bon film. Et voilà, ce sera un bon dimanche, mais bien fatigant. J'aurais aimé pouvoir rester à la maison et faire une sieste d'une petite heure, un truc comme ça. Je pense vraiment que le week-end... je pense que le week-end prochain on fera rien, mais en fait on a encore du monde à voir, genre on a encore beaucoup de monde à voir, donc je pense que le repos le week-end ce sera pas pour tout de suite. Aujourd'hui je vous avoue on est un petit peu sur une journée sans, j'ai vraiment genre zéro énergie et en plus de ça j'ai mis genre 2 heures à essayer de coiffer ma frange, sauf que ça m'agace, ça me frustre et j'aime bien en plus en soi, mais c'est juste que j'arrive pas encore à bien la coiffer. J'ai pas encore le coup de main et avec un bébé, c'est pas évident de faire ses cheveux. Enfin, c'est pas évident de faire ses cheveux quand on a un bébé qui fait des coliques et qui du coup a besoin d'être en portage presque 24/24. Donc un peu frustrant cette matinée, et je dis cette matinée mais je crois que là il est genre 15 h maintenant. Mais ouais ce matin ça a pas été facile parce que juste en fait j'ai été tellement au ralenti, j'ai tellement fait les choses au ralenti que là il est 15 h, j'ai encore tout à faire parce qu'en fait j'ai rien fait aujourd'hui à part... Là, j'ai rien fait. Genre vraiment, je saurais même pas vous dire où sont passées toutes ces... Mais encore. Ok. Bref, je disais, je ne saurais même pas vous dire où sont passées toutes ces heures et ce que j'en ai fait parce qu'en fait, j'ai rien fait hormis essayer de me coiffer. Mais je sais que j'ai pas passé autant de temps à essayer de me coiffer quand même. Enfin, genre, c'est trop. Bref, du coup, c'est vrai que je suis un peu frustrée. Au final, j'ai même pas envie de m'occuper de l'appart. J'ai du linge à faire, un peu de ménage. Le ménage, de toute façon, là, ça fait quelques jours que je peux plus le faire parce que Zouzou est toujours avec moi en portage. Du coup, c'est compliqué de le faire. Mais donc, du coup, pas de ménage aujourd'hui. Mais je pense que le seul truc que j'ai envie de faire qui serait un peu productif et sympa, ce serait de faire un crumble aux pommes. Voilà. Ça fait genre, depuis qu'on est rentré de la maternité, que je demande à mon chéri pendant les courses d'acheter des pommes parce que je veux faire un crumble et que je le fais jamais. Au final, je prends jamais le temps de le faire. Donc je me dis pourquoi pas le faire là cet après-midi. Avant là il faudrait que j'aille changer Zouzou quand même. Mais ouais je sais même pas si je vais le faire, je sais même pas si juste je vais me poser devant la télé et faire du montage. Parce que c'est le seul truc, à la limite genre faire mon montage, genre bosser là j'ai pas de problème. Mais c'est vraiment genre je sens mon corps tellement faible que j'ai aucune envie de m'occuper du linge. Le ménage encore une fois avec Zouzou de toute façon c'est compliqué donc j'aurais pas fait grand chose. Et c'est pas juste je suis fatiguée j'ai envie de dormir. C'est que là, mon corps aussi est fatigué. Je pense que c'est pour ça que là, je tourne au ralenti, que je sens que mes mouvements sont au ralenti. Et ouais, la fatigue se fait sentir et ça commence à vraiment devenir compliqué. En tout cas, Zouzou dort vraiment bien en portage. J'ai qu'une envie, c'est de dormir avec lui. Mais en portage, je vous avoue que je suis pas du tout confiante. J'aurais trop peur qu'il tourne la tête, qu'il s'étouffe d'une certaine façon. Donc... pas de sieste pour moi tant que je peux pas reposer Zouzou dans son lit sans qu'il se réveille en crise. Là, je peux pas dormir. Donc, le dort quand bébé dort, au-delà du fait que c'est pas toujours possible parce que des fois, on a des obligations qui font que on peut pas dormir. C'est pas possible quand on doit avoir un bébé en portage, je pense. Enfin, dites-moi s'il y a des mamans ici qui regardent ce vlog et qui ont déjà ou qui font des siestes en portage avec le bébé sur soi, dites-le moi parce que ça pourrait me rassurer. Moi, j'ose pas le faire, mais peut-être qu'en fait, c'est tout à fait faisable et possible. Donc oui, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Peut-être que c'est juste moi qui stresse trop pour rien, entre guillemets, et qui du coup n'ose pas, et voilà. Mais c'est pas toujours possible de dormir quand bébé dort, en fait. Faut le savoir.
Bon, je suis beaucoup trop fatiguée, je me suis dit que ça ne servait à rien, que je me stimule encore plus et que je me fatigue encore plus en faisant de la cuisine, en me rajoutant des choses à laver, genre de la vaisselle et tout, alors que là je suis capable de rien. Donc je me suis juste un peu occupée de mon bébé. Et puis je vais faire le montage du post du jour. Et pour le coup, je pense que je vous retrouverai juste demain, parce que là je suis trop fatiguée. Est-ce qu'on peut tomber en amour avec un jean ou pas? Parce que vous savez pas la relation toxique que j'ai avec les jeans. Je galère toujours, j'ai toujours galéré toute ma vie à trouver des jeans qui me vont. Mais alors celui-là, bon, ça c'est mon... Enfin, c'est, je vous jure, par rapport aux jeans que j'ai eu dans ma vie, je suis tellement heureuse d'avoir trouvé cette petite pépite qui, je trouve, me va quand même plutôt pas mal et qui surtout est mais trop beau. Je kiffe avec les petites poches là comme ça devant. Je le trouve tellement beau et c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ce que je cherchais. Je l'ai trouvé sur Vinted. C'est un Pull&Bear. De toute façon, moi j'ai trouvé, je suis contente quand même d'avoir trouvé la marque qui me correspond vraiment bien en termes de jeans, c'est Pull&Bear, qui reste quand même super accessible, abordable. Soit je commande sur Asos et là bah j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted et franchement je le kiffe tellement que je me tâte à choper la référence, voir si je peux pas l'acheter, s'il existe toujours, genre soit si je le retrouve sur Vinted ou sinon genre sur Asos ou quoi, l'acheter en deux fois, enfin l'avoir en deux fois pour vraiment genre lui mettre H36 parce que je suis tellement mais tellement fan et vraiment je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que encore une fois je vous le dis vraiment, je vous jure, c'est pas évident pour moi de trouver des jeans que j'aime, qui me vont bien, enfin que je trouve qui me vont bien, c'est toujours la guerre. Et là j'ai vraiment besoin de faire un énorme tri dans mon dressing. En fait j'ai besoin de glow up, vraiment d'avoir un glow up total, d'où cette nouvelle coupe, voilà, que je n'ai jamais faite de ma vie. Je suis encore en train de l'apprivoiser. Ne jugez pas s'il vous plaît, c'est la première fois de ma life que je fais une frange rideau, je suis encore en train d'apprendre. De ce côté c'est toujours un carnage, enfin bref, je suis encore en plein apprentissage, mais en tout cas j'ai vraiment besoin d'un glow up. Je sais pas si c'est le fait d'être devenue maman qui m'a boostée à ce point là, genre je veux me trouver. Voilà, vestimentairement je veux me trouver, ma tête, je veux me trouver. Mais ouais, je suis vraiment juste en train d'essayer de me chercher pour me trouver vraiment, pour trouver vraiment mon style, trouver vraiment ce qui me met en valeur en fait, pour me sentir bien, me sentir mieux, parce que, je sais pas, je me dis peut-être là j'ai vraiment besoin de m'affirmer, parce que genre j'ai 26 ans, je suis maman, genre je suis une femme, et j'ai plus envie d'avoir un look de gamine qui s'en fout en fait. Non, pas encore. Non mais alors là je vais pleurer. C'est la deuxième fois que je le mets. Alors, pour la petite anecdote, mon chéri m'a offert ce magnifique bracelet pour mon anniversaire. Là, je vais pleurer. Il s'est cassé la veille de l'accouchement, je ne sais pas comment. J'étais dans le lit, tranquille. C'est de l'or, c'est du vrai or, donc c'est hyper fragile en fait. J'étais dans le lit et je parlais avec mon chéri et là d'un coup, bah, je l'ai vu. J'avais perdu mon bracelet dans le lit et donc il s'est cassé. Je sais pas si le focus va se faire ou pas. Bref, il s'est cassé, il y a l'attache qui est là et ça s'est cassé là. Il vient de se recasser. Et donc, mon chéri est allé le rendre en magasin parce que c'était genre une semaine après qu'il me l'ait offert. Et oui, c'était une semaine après mon anniversaire de toute façon. Donc, il est allé le rapporter. Ils peuvent pas le réparer quand c'est comme ça. Donc, bah, ils l'ont renvoyé et ils en ont commandé un autre. Celui-ci qu'il m'a ramené il y a genre, bah, samedi dernier. On est mardi. C'est la deuxième fois que je le mets. Je l'ai mis dimanche. Et je l'ai remis aujourd'hui, mardi, et il vient de se casser à l'instant. Vous pouvez pas savoir en plus comme j'aime ce bracelet parce que ça fait très longtemps que j'en veux un fin comme ça, en or ou plaqué or, enfin en tout cas dans cette couleur-là quoi. Et mon chéri, il a vraiment tapé dans le mille, il a vraiment tapé juste. Et puis c'est lui qui me l'a offert et quand il m'offre des bijoux, ils sont très important pour moi, genre vraiment c'est, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir mon chéri avec moi tout le temps, c'est une belle attention je trouve, donc les bijoux qu'il m'offre j'y tiens vraiment fort et du coup ça me fait mal au cœur en fait là de me dire que encore une fois il est cassé et puis que je sais même pas du coup si, étant donné que ce sera la deuxième fois, est-ce qu'il va pouvoir le ramener en magasin, là ils vont peut-être lui dire monsieur vous foutez un peu de nous quoi. Parce que 2 fois en peu de temps, mais je vous jure c'est extrêmement fragile, putain mais ma journée a commencé bien, j'avais retrouvé de l'énergie et tout. En voyant en photo, il va être dépité. Je vais essayer de passer à autre chose parce que j'ai pas envie de me pourrir ma journée. Aujourd'hui, j'ai plus d'énergie qu'hier. Je pense que ça se voit, ça se sent. Même si on est encore sur une nuit ultra compliquée, mais le fait que mon chéri ait pu prendre le relais ce matin, il a pu arriver, je pense, un peu plus tard sur son chantier. Donc, il a pu prendre le relais ce matin quand Zouzou s'est réveillé. Je sais pas, il s'est réveillé à 5 h. J'ai réussi à le rendormir à 6h30, à 6h35. Il se réveillait à cause des chats qui se tapaient un quart d'heure de folie. J'étais ravie. J'ai réussi à le rendormir à 6h45, assez rapidement heureusement. Il a dû se réveiller genre à 7h15. Là, j'étais à deux doigts de pleurer, j'ai dit à mon mec je peux pas, je vais pas pouvoir. Je pense qu'il a compris et du coup,
Il l'a pris et il s'est levé, il l'a pris et puis bah, il l'a géré pour que je puisse dormir. J'ai pu dormir jusqu'à 9h. Donc vraiment, quand il est parti, il l'a reposé dans son lit. Zouzou était un peu en train de se réveiller, encore un peu en train de chouiner, donc ça m'a réveillée. Et avant qu'il parte, j'ai pu le remercier et lui dire mais merci parce que si là t'avais pas pris le relais ce matin, moi j'aurais jamais tenu la journée et j'aurais été une épave. Et franchement, moralement, ça aurait été trop dur. Donc bref, juste pour finir en tout cas sur ce que j'étais en train de vous raconter, je crois que je suis en train de me dire aussi que je suis pas qu'une maman, mais genre je suis une maman, donc vraiment officiellement je me sens femme. Genre vraiment je me sens femme et je me sens plus petite fille ou à avoir envie de jouer ou de me cacher derrière ce rôle de petite fille, en tout cas ce qui est une grande problématique dans ma vie. Je sais pas pourquoi, je suis restée bloquée dans ce truc de j'ai toujours voulu m'émanciper, faire ma vie et tout machin, mais par contre dans mes relations aux autres et surtout avec des adultes ou quoi et dans l'image que je renvoyais, je trouve que j'ai toujours renvoyé ce truc de petite fille, pas sûre d'elle et tout machin, et j'ai plus envie de ça. J'ai envie de m'affirmer, j'ai vraiment envie de faire femme, pas vieille, mais juste femme, vous voyez, genre juste femme qui s'affirme, qui s'assume, qui se sent bien dans son corps, dans sa tête, qui voilà, qui est carrée et tout, qui sait où elle va. C'est ce que je veux pour moi, c'est aussi ce que j'ai envie de dégager, mais du coup pour moi. Et ouais, du coup ça rentre dans cette optique de je me cherche et je trouve qu'il n'y a pas meilleure saison pour l'automne que genre vraiment faire un point sur sa garde-robe, se prendre des bons basiques, faire du tri, etc. Et là ça va me faire beaucoup de bien, j'aimerais le faire aujourd'hui. La priorité ça va être le linge, donc je vais devoir commencer, je sais pas, ouais si, je vais devoir commencer par là ce matin et j'espère qu'au cours de ce vlog, donc en fait aujourd'hui, j'aurai le temps quand même de faire du tri dans mon dressing et de mettre des pièces en vente sur Vinted, mais étant donné que c'est pas simple de prendre les photos quand même avec un zouzou en portage H24, là j'ai beaucoup de chance comme hier matin, il dort dans son couffin, donc ça me laisse le temps de faire quelques trucs en étant un peu plus libre. Il faut que je m'organise bien, mais voilà, en tout cas juste pour ce petit point, voilà, ce petit point sur le pourquoi du comment, le pantalon, le machin, le fait que j'ai vraiment envie de changer de tête, de style et tout. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, ou si vous l'a fait, ça vous l'a fait aussi genre après votre accouchement, mais voilà, en tout cas ça me fait vraiment du bien, voilà.
On est là, on essaye de leur acheter des jouets dont ils se, dont ils se détournent. Mais un carton de thé, ça fait l'affaire. C'est le grand kiff apparemment. On m'a fouillé. Ça peut entraîner des accidents. Alors maintenant, tu as un seul doigt. Je veux que tu as 2 doigts. Mon gâteau. Non. Je sais. 8 à 10 minutes. De quoi? Bon, ça y est, nous voilà mardi soir. Il est 20h passées. J'ai un énorme coup de barre. Ça s'annonce compliqué pour cette nuit. Je comptais vous dire, vous faire un petit bisou et clôturer ce vlog plus tard dans la salle de bain en faisant ma petite skincare du soir. Sauf que je sais pas du tout si j'aurai le courage et je sais pas du tout comment va se passer cette fin de journée. Pour l'instant, Zouzou est en portage avec son papa qui fait à manger. Donc c'est plutôt calme. Donc je me suis dit que j'allais en profiter maintenant pour vous faire des bisous. Clôturer ce vlog. Bon, j'aime pas du tout ce que j'en ai fait là ce soir. Sinon, j'ai reçu les photos de notre premier shooting en famille. Je suis trop contente, elles sont trop belles. Là, je vais en faire, je pense dans la semaine, du coup, je vais commander l'album photo, voilà, avec toutes les photos. Puis, je vous en partagerai quelques-unes sur Instagram, celles que je peux vous partager. Évidemment, celles où on ne voit pas le visage de Zouzou. Les autres, du coup, je les garde bien précieusement pour nous. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, là, je vais justement aller finir le montage, avancer, et je le finirai demain parce que je pense que j'aurai pas la force là de tout faire ce soir. Je suis trop fatiguée, il est déjà 20h. De toute façon, dans 2h30, 3h, je redonne la tétée à Zouzou et ensuite je vais essayer de le coucher en priant pour ne pas être couché trop tard. Mais bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci d'être là si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau même vlog. Got it, job on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris?